On va prier pour remettre cette soirée entre les mains du Saint-Esprit. Nous sommes sur un bon élan. Alors aujourd'hui, vous aviez reçu du coup le thème. Nous voulons continuer donc à parler du Saint-Esprit, mais nous voulons aussi parler donc ce soir de ranimer ce don que le Seigneur nous a donné. C'est le don du Saint-Esprit. On veut ranimer la flamme du don du Saint-Esprit. Et aussi, on va voir, peut-être même, je vais prendre ça plutôt à l'envers, pour pouvoir briser le joug de la captivité. Donc, on va d'abord voir peut-être combien c'est important de briser le joug de la captivité, et puis après, comment ranimer la flamme. Amen. Voilà. Est-ce que ça vous va? C'est mardi. C'est des mardis où je parle beaucoup. C'est bien. Ça me fait ressembler à... Je parle pas pour gagner, hein, c'est bien. Bon, on va prier. Voilà, on peut prier une ou deux personnes. Je voudrais qu'on pense encore à Gilles Borel, donc oui, le fils de Mamie Borel, qui a des soucis de santé. Qu'on pense à lui, qu'on pense au pasteur de Bourgoin-Jallieu, qui aussi au départ, les médecins pensaient que c'était un burn-out, vous savez, hein, oui, burn-out, quand on a consumé toute l'énergie, oui, la source est tarie. Oui. Donc, on ne peut plus se ressourcer, mais il pense qu'il y a plus que ça. Il pense qu'il y a plus que ça. Et nous, il est jeune. Il est jeune, il doit avoir la quarantaine, peut-être. Ouais. Puis, il s'appelle Pierre Samuel. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à entendre, à apprendre de toi. Mais on veut prendre ce temps pour te remercier déjà pour la journée de dimanche. Merci pour nos frères et sœurs qui sont passés par l'eau du baptême. C'est ça le plus important. Nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, tu as grandi ta famille. Le corps de Christ est grand. Merci pour toutes ces personnes nouvelles qui étaient là ce dimanche. Merci pour ces amis qui étaient là pour la première fois. Il y a ce monsieur, Seigneur, dont j'ai oublié le nom, qui était collègue à Sarah, qui est venu pour la deuxième fois et qui est resté l'après-midi. Seigneur, merci de poser ta main sur eux. Ce qui a été semé dans les cœurs, nous croyons de tout notre cœur que ça va porter du fruit. Merci aussi, Seigneur, pour cette échéance qui est devant nous. Nous croyons que nous pouvons compter sur toi pour que tout se passe bien par rapport à ce nouveau local. Le but de notre cœur, c'est que rapidement, nous voyons de nouvelles personnes. Nous avions prié vendredi pour les personnalités de cette ville, de Villefranche-sur-Saône, que ces personnalités, que beaucoup de personnes se joignent à nous. Il y a de la souffrance dans les rues, Seigneur, dans les appartements, dans les maisons, Seigneur, même dans les lieux où nous travaillons. Il y a une oppression de l'ennemi, Seigneur, qui fait du mal aux personnes. Il y a de l'angoisse, il y a la crainte. Et nous voulons, Seigneur, avec cet équipement du Saint-Esprit que tu nous donnes, voir l'Église accueillir de plus en plus de personnes qui se dirigeront vers toi. Merci, Seigneur. Bénis-nous encore ce soir. Pose ta main sur chacun d'entre nous. Des bien-aimés qui sont là, Seigneur, qui ont des soucis, des problèmes, qui s'attendent, Seigneur, à une réponse de ta part. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, nous les remettons tous entre tes mains. Nous avons une pensée, Seigneur, spéciale pour Pierre Samuel Rouffet, le pasteur de Bourgoin-Jallieu, afin que, Seigneur, tu écartes tout danger, Seigneur, que toute attaque de l'ennemi soit repoussée dans le nom de Jésus-Christ, et que ce bien-aimé, Seigneur, retrouve la santé, ainsi que son épouse, Seigneur, et que l'Église soit bénie. Bénis nos voisins, Seigneur, ceux qui sont au-dessus, en face, tout autour, le désir
désir de notre cœur, c'est que quelques-uns, pourquoi pas tous, soient touchés avant que l'Église ne quitte, Seigneur, cet endroit pour aller ailleurs. Merci, Seigneur. Bénis-nous encore ce soir. Béni sois-tu dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand on avait commencé, on avait parlé le premier mardi de beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie pour montrer combien il est indispensable. Et une des choses, c'est que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir briser le joug, les liens de l'ennemi. Et on en parlait tout à l'heure avec une sœur et un frère avant de commencer, de ces oppressions qu'on sent de plus en plus. Et il faut savoir que Jésus avait déjà dit, la nuit vient, et là maintenant, je ne sais pas si nous ne sommes pas dans la nuit, et il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus d'oppression, il y a de plus en plus, on peut dire, d'attaques de l'ennemi. L'ennemi va utiliser toutes les failles qu'il trouve. Et c'est pour ça que nous, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être revêtus. Et ce soir, donc, je veux m'attarder sur le fait qu'on a besoin de ça pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Donc, il faut savoir que le peuple d'Israël a été esclave. A été esclave. Il y avait deux schémas différents. Et même plus que deux, d'ailleurs. Mais je veux rester sur ces deux schémas. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Et ça ressemble à la condition de l'homme. On l'avait dit quelques fois, l'Égypte, ça a été à ce moment-là le symbole du monde. Et le peuple de Dieu, c'était tous ceux qui sont créés par Dieu et que Dieu aspire à voir devenir enfants de Dieu, mais qui sont esclaves dans le monde. Et pour ceux qui comprennent, qui ont déjà lu, c'est volontairement qu'ils sont partis en Égypte. On ne les avait pas forcés. Volontairement, le peuple de Dieu était parti en Égypte pour... ils ont été invités, ils ont été une première fois pour acheter à manger, une deuxième fois, et puis finalement, Joseph les a invités et ils sont partis. Et Dieu savait que quand ils vont arriver en Égypte, ils vont plus revenir. Et Dieu va dire à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans, mais je vais le délivrer. Et donc, de cet esclavage, il n'y a que Dieu qui pourrait nous en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut que nous prêchions l'évangile. Il y aura des propositions. Le monde va proposer des choses. Mais le but du monde, c'est de nous garder esclaves. Donc nous, qui sommes maintenant sortis, avec l'aide de Dieu, il faut sauver les autres. Il faut délivrer les autres. Il faut amener les autres à la libération en Christ. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, nous. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, et puis faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est le premier tableau. Volontairement, ils sont partis dans ce pays où ils sont devenus esclaves. Il y a besoin de la grâce de Dieu pour les sauver. Et puis, quelques années plus tard, ils n'ont pas marché dans la désobéissance et dans l'obéissance à Dieu. Ils ont marché plutôt dans la désobéissance à Dieu. Et là, ils sont dans leur territoire. Et l'ennemi est venu. L'ennemi a fait la guerre. Et les a vaincus et les a amenés dans son pays. Et là, c'est la captivité. Ce n'est plus l'esclavage, c'est la captivité. Même si, au demeurant, la manière dont on vit en captivité n'est pas très différente de la manière dont on vit en esclavage. Et là,
il faut, pour que les personnes qui sont en captivité soient libérées, il faut briser effectivement le joug de l'ennemi. Il faut briser la puissance de l'ennemi. Le Seigneur va nous montrer à travers l'Ancien Testament que le Saint-Esprit, c'est un de ses rôles. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, il est dit en ce jour, son fardeau, et en parlant du fardeau de l'ennemi, sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et d'autres versions vont le dire, et le joug sera détruit à cause de l'onction. La fin, la graisse fera éclater le joug, le joug sera détruit à cause de l'onction, à cause du Saint-Esprit. Et on va prendre quelques exemples. J'ai 5 exemples dans le livre des Juges. On va aller dans le livre des Juges, où Dieu va nous montrer déjà le rôle que le Saint-Esprit va jouer pour que le joug, vous savez, le joug, on l'utilise plus aujourd'hui, voilà, mais on peut mettre à la place simplement une chaîne. Et on peut dire, et sa chaîne sera brisée de dessus ton épaule. On peut mettre à la place, et sa chaîne de dessus ton cou. On peut mettre à la place, c'est pour illustrer le joug, c'est plutôt en bois, et ça te relie à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit brisé pour que la personne soit libérée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit brisé pour que la personne soit libérée. Voilà. Sinon, on est obligé. Et la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui a triomphé de nous peut nous prendre aussi en captivité. Dans l'Ancien Testament, donc dans le livre des Juges, on va voir 5 exemples. Le premier dans Juges chapitre 3, verset 10. Il est question c'est le premier juge. Josué est décédé. Et le premier juge, tu peux remonter au verset 9, c'est Othniel. Je ne sais pas si, voilà, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, et le verset 10, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et il va partir en guerre, et l'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Sa main fut puissante contre Cushan Rishathaïm. Donc, il est devenu un libérateur. Et dans les exemples que je veux donner maintenant, l'Ancien Testament est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais dans ces exemples que je veux donner, je ne sais pas, mais je voudrais que vous puissiez vous faire des rêves. Il y a Déborah pour les sœurs aussi dans les exemples que j'ai pris. Rêvez que vous êtes à la place de ces héros. Voilà, donc voilà, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à être Othniel. J'ai Déborah, j'ai Gédéon, j'ai Jephthé, et puis j'ai aussi Samson en exemple que je veux citer ce soir. Donc, le Seigneur veut que nous soyons des libérateurs. Des libérateurs. Et Dieu suscita un libérateur. Même si Jésus est venu, Jésus c'est le libérateur par excellence, le grand libérateur. Dieu veut que nous soyons des libérateurs. Dieu veut nous susciter comme des libérateurs. Et pour y arriver, l'Esprit de l'Éternel était venu sur Othniel. Nous avons besoin de ranimer le don que nous avons déjà reçu. Nous avons besoin de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et non seulement rempli une fois, mais continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit pour être ce libérateur qui va briser le joug. L'Esprit Saint va aider Othniel, Cushan Rishathaïm. Et
il y a des domaines dans lesquels, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ces 5 exemples, des domaines dans lesquels on ne peut rien humainement parlant. Alors, Kushan Rishiataim, ce nom, donc Kushan, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains, on en a parlé la dernière fois, ça, probablement, je ne sais pas, mais probablement que cet homme est noir. Couche, c'est noir. Couchant, c'est noir. Donc, on a parlé la dernière fois des noirs dans la Bible. Je sais pas, on avait discuté un peu là récemment. Voilà, couche, c'est noir. Couchant, c'est noir. Couchant, Rishiataim. Mais ce qui est important, c'est que Rishiataim, ça veut dire littéralement doublement méchant. Ça nous parle de la méchanceté. Ça nous parle, ce nom Rishiataim, nous parle de la noirceur, ce qui va avec la couleur peut-être de sa peau. Ouais. La noirceur du cœur, la méchanceté, la culpabilité, la méchanceté dans les relations civiles, administratives, mais la méchanceté morale et même méchanceté religieuse. Et il y a aujourd'hui une méchanceté religieuse. Quand on voit, j'ai envoyé, je ne pense pas l'avoir envoyé à tout le monde, mais j'ai envoyé sur cette chaîne WhatsApp que j'avais mis en place pour ceux qui s'étaient abonnés, la photo qu'on avait reçue la semaine dernière d'un pasteur qui avait la tête cassée. On ne sait pas s'il était vivant, mais c'est au nom de la religion hindoue que des gens attaquent, ils tuent. Vous voyez, donc il y a, ça va jusque là. Et quand on se rend compte que contre cette méchanceté, contre cette noirceur de cœur, cet esprit de culpabilité, ça voudrait dire aussi iniquité, mais ce qu'il faut, c'est pas des conseils. C'est pas des conseils. C'est pas peut-être des bonnes paroles, mais il faut la puissance du Saint-Esprit pour briser cette chaîne. Et c'est pour ça que l'Esprit de l'Éternel fut sur Othniel. Symboliquement, c'est un homme, mais spirituellement, mais ce à quoi il a à faire face, il ne peut pas le faire avec la puissance humaine. Déborah, donc Juge chapitre 4, verset 4, la Bible nous parle de Déborah, donc la femme de Lapidote, et la Bible dira que dans ce temps-là, Déborah était prophétesse, femme de Lapidote, et elle a été suscitée par le Seigneur pour être juge. Et qui parle de prophétie, qui parle de prophétesse, parle de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur Déborah, et Déborah a été juge en Israël. Et Déborah avec un autre qui s'appelle Barak, ça nous rappelle, il y a eu un président américain qui s'appelait Barak. Il y a des noms dans la Bible. Ouais. Et donc, ils vont s'attaquer à un autre homme qui s'appelle, un autre roi, donc qui s'appelle Jabin. Et Jabin, donc, ce Jabin à qui Déborah va s'attaquer, lui, c'est aussi un domaine dans lequel on a besoin de la grâce de Dieu, parce que on ne pourra pas nous-mêmes aller contre certains ennemis qui sont là devant nous sans la puissance et sans l'Esprit de Dieu. Et donc Déborah avec Barak, ils vont attaquer Jabin, ils vont attaquer aussi Sisera, qui est le chef de l'armée donc de Jabin ce jour-là. Et vous voyez, je me suis attardé aussi un peu sur ce que ça veut dire Jabin, donc, et Jabin veut dire habileté. Habileté, mais ça nous parle de... La Bible va utiliser même le même mot dans Ésaïe chapitre 3, verset 3,
le mot qui a été utilisé ici pour désigner Jabin, c'est habile ou en sciences mystiques. Voilà. Et dans Ésaïe, voilà, c'est habile enchanteur. Voilà. Et c'est ce mot qui est traduit habile enchanteur, c'est le nom de Jabin. Et ça aussi, ça nous parle d'un domaine que nous ne pouvons pas gérer qu'avec les mots, que nous ne pourrons pas gérer avec notre gentillesse, même c'est des situations que nous ne pourrons pas gérer avec la force. Comment est-ce que toi tu veux faire devant quelqu'un qui est habile en sciences mystiques? Vous voyez, il y a une certaine intelligence, il y a peut-être une certaine habileté, ce sont aussi un caractère éloquent, ça traduit aussi une certaine compréhension, mais ce sont des domaines spirituels. Et aujourd'hui, combien autour de nous, il y a une certaine sagesse, une certaine intelligence, mais une intelligence qui ne dirige pas les gens vers le ciel, et dirige plutôt les gens vers l'enfer. Et cette connaissance est déployée sur toute la terre. Et le mot déployé, c'est Sisera, le chef d'armée de l'armée de Jabin. Déploiement. Et il y a Sisera, ouais. Et donc Sisera veut dire déployer, déploiement. Une intelligence qui est déployée. Et je pense également que dans cette rencontre avec ce roi, le roi de Canaan, avec son armée, le Seigneur veut nous montrer que si nous voulons vaincre dans ce domaine-là et libérer ceux qui sont sous l'emprise, il y a des gens qui, on va leur expliquer, mais ils ont une certaine connaissance, une intelligence. Et des fois, nous, on cherche même à les convaincre et on n'arrive pas. Et on sait pertinemment, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et nous savons pertinemment que eux, ils sont en train de marcher vers l'enfer. Mais quand on commence à parler, ils nous expliquent, ils nous disent des choses, et des fois, on manque de mots pour leur dire, et la seule chose qu'on est en train de lui dire, mais si tu restes sur cette voie, tu vas finir en enfer. Mais comment lui démontrer des fois? Il y a cette intelligence aujourd'hui dans le monde. Mais quand on a le Saint-Esprit, on saura dire comme Pierre par exemple, il n'y a aucun nom sur la terre, sous le ciel, par lequel nous devons être sauvés, que le nom de Jésus-Christ. Amen. Gédéon, Juge chapitre 6, verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et ça nous parle. Et d'ailleurs, le Seigneur dira, tu vas avec cette force que tu as et tu délivres Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. Et ça nous parle d'autant plus que des fois on ignore qu'on a une force. On a une force. Si on a une force, on porte un nom. Et c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. On a le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus puissant dans tout l'univers. Il n'y a aucun autre esprit qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Un esprit qui est capable de ramener Jésus-Christ du séjour des morts. Un esprit qui est capable de ramener Lazare après qu'il soit enterré 4 jours. Un esprit qui est capable de créer ce monde dans lequel nous sommes. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Dans Genèse chapitre 1. Vous voyez, donc, on a besoin de cet esprit, on a cette force en nous, et on ne le réalise pas souvent. Et Dieu nous éclaire, comme il a éclairé Gédéon, on dit, va avec cette force. Le monde va mal. Et des fois, on a des cris d'appel. On nous montre des émissions à la télé. On va vers, des fois, des spécialistes qui sont déboussolés, qui ne savent plus quoi faire. Ils font systématiquement ce qu'ils peuvent faire
Ils savent que ça ne va pas apporter de solution, mais ils n'en ont pas autre chose d'autre. Ils n'ont pas d'autre chose à proposer que ça. Le verset 34 de Juges chapitre 6, la Bible dit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. » Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Donc c'est pour nous dire que s'ils ont pu être des libérateurs, s'ils ont pu être des gens utilisés pour apporter la libération à tout un peuple, c'est parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit sur leur vie. Et Madian, Madian veut dire contestation, dispute, querelle, lutte, dispute. Là aussi, ce ne sont pas des choses qu'on peut régler comme ça, avec la gentillesse. Il y a l'esprit de querelle, l'esprit de dispute, l'esprit de contestation, toutes ces choses qui sont là. Et on a besoin du Saint-Esprit. Et puis Jephthé, chapitre 11, verset 28, et 29 plutôt. Jephthé, Juge, chapitre 11, verset 29, où là encore la Bible va dire que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et il va traverser Galade, Manassé, et il passa à Mitzpé de Galade, et il va aller jusque contre les fils d'Amon. Et là encore, Amon veut dire ce qui appartient à la nation, ce qui appartient au monde. Ouais, ce qui appartient au monde. Et vous savez, Amon, c'est quand Amon était né, sa maman avait dit, c'est ma nation, c'est mon peuple. Et Amon était né, c'est une des filles de Lot qui a donné naissance à Amon, pour les connaisseurs, ceux qui se rappellent de cette histoire. Les Ammonites. Hein? Les Ammonites, voilà. Et c'était aussi de l'inceste, tout ça, qui a donné naissance à ça. Et c'est ça, la nation, c'est ça le monde. Celui qui appartient au monde, celui qui appartient à la nation, si nous voulons les amener au Seigneur, nous avons besoin de... Et puis, Samson, rapidement, à 2 reprises également, Juge chapitre 13, verset 25, la Bible dit que l'Esprit commença à agiter, l'Esprit de l'Éternel commença à agiter Samson. Voyez. Donc, l'Esprit de l'Éternel était encore là, l'Esprit va commencer à l'utiliser. Et puis, chapitre 14, verset 6, là, la Bible dit carrément l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Donc, si ces hommes et ces femmes, même si on n'a cité que Déborah, si ces hommes, ces femmes ont pu être des libérateurs, c'est avec le concours du Saint-Esprit. Et le même esprit est là aujourd'hui. Et les Philistins avec qui Samson a lutté, les Philistins, ça voudrait dire les immigrants. Ouais. Les étrangers. Les étrangers, voyez, les émigrés, les gens qui sont venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure avec une personne avec qui je parlais, on a pas mal d'esprits mauvais qui sont venus dans notre monde. Et Dieu n'a pas créé la terre pour les démons, pas du tout. Pour les esprits impurs, pas du tout. Et s'il y a des immigrants sur cette terre, c'est bien ces esprits méchants. Et combien, quand ils viennent, ces étrangers dont il est question ici, les Philistins, donc peut-être que ça vous rappelle quelque chose, ils veulent prendre toute la place. Ils veulent, ces esprits veulent vous contrôler, veulent vous guider, veulent vous diriger. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour les chasser, pour les renvoyer là où ils doivent être. Et des fois, quand nous faisons la délivrance, on dit, on vous envoie dans l'abîme, on vous chasse loin. Et que le Seigneur nous donne de comprendre que nous avons besoin d'être constamment dans le Saint-Esprit pour y parvenir. Jésus, vous connaissez ce passage de Luc chapitre 4, verset 18. Jésus va aussi
cité ce passage, on l'a déjà cité, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a donné le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Donc, le Saint-Esprit est sur moi. Le Seigneur m'a donné son Esprit Saint. Encore une fois, c'est pour que nous puissions réaliser combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si Jésus a pu faire toutes ces choses, il ne va pas le faire avec sa capacité divine, il va le faire avec le concours du Saint-Esprit, parce que justement, Jésus voulait que, quand il sera parti, que nous, on puisse continuer avec l'aide du Saint-Esprit, comme nous l'avions vu dans l'Ancien Testament, que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, continuer ses œuvres. D'ailleurs, Pierre, ça aussi on l'avait dit, on l'avait dit dans Actes chapitre 10, verset 38, Pierre va rappeler ça devant Corneille. La Bible dit, vous savez comment Dieu, et là encore c'est là, Dieu a oint, vous savez comment Dieu a donné son Esprit Saint, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, vous voyez, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Donc, juste entre parenthèses, non seulement Jésus va utiliser le Saint-Esprit pour libérer, pour faire du bien, pour montrer ces choses, mais dans ce verset, l'apôtre Pierre nous montre que nous pouvons dire que Dieu est avec nous, mais il faut que ça soit visible. Il faut que ça soit visible à travers l'action du Saint-Esprit. Et les disciples, vous le savez aussi, donc ils avaient compris donc que ils ont besoin de l'onction du Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même va nous le dire. Il va dire voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ne restez pas, ne partez pas de Jérusalem. Il va leur redire à plusieurs reprises, au moins 2 fois, Jésus va leur dire, attendez la promesse du Père, recevez. Et Jésus voulait leur dire que vous pouvez le faire parce que je l'ai fait aussi à travers le Saint-Esprit. Et c'est aussi pourquoi c'est important ce verset que nous avions lu tout à l'heure, Acte 10, verset 38, parce que avant de le dire, Pierre avait compris ça. Et je pense qu'il n'y avait pas que Pierre qui avait compris ça. Comment être renouvelé dans le Saint-Esprit, il faut que je le comprenne ça. Que Dieu m'a donné son Esprit Saint pour que je sois libérateur. Amen. Pour que je sois celui qui va apporter des réponses. Et si Dieu m'a envoyé en ce moment sur la terre, et dans un endroit comme celui-ci, c'est parce qu'il y a des problèmes dont je détiens la réponse. Il y a des soucis. Il y a des situations que moi, j'ai reçu de Dieu la capacité de régler. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Et c'est important parce que, en disant ça, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus. Pierre est en train de dire que Jésus a sa place, puisque c'est lui qui dira « Il n'y a aucun nom sous le ciel ». Il connaît Jésus. Il sait que Jésus, c'est le Seigneur. Il a bien compris finalement, c'est lui d'ailleurs que Dieu va utiliser pour dire que Jésus, c'est le Messie, tu es le Fils de Dieu, dans Matthieu chapitre 16. Mais là, Pierre n'est pas en train de dire « Vous savez comment cet homme spécial, cet homme venu du ciel, a fait du bien ». Il n'est pas en train de dire ça. Il avait compris que même si Jésus, c'est le sauveur du monde, même si Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, même si c'est le ressuscité, mais en matière de miracle, de libération, c'est le Saint-Esprit que Dieu lui a donné qui a agi. Et en ayant compris ça, il a compris que quand lui aussi, il va recevoir le Saint-Esprit,
il pourra faire la même chose. Et il était sorti de cet entretien où finalement il va se confronter à Jésus et qui ne lui a pas reproché que Pierre l'ait renié il y a quelque temps en arrière. Et puis finalement, il est resté un peu avec le Seigneur. Combien de jours? On ne sait pas. Il va accompagner le Seigneur est parti et il était là. Mais il avait compris une chose. Si Jésus a chassé les démons, si Jésus a guéri les malades, si Jésus a ressuscité les morts, c'est parce que Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et non seulement il a compris ça, frères et sœurs, mais il attendait le Saint-Esprit. Parce que Jésus leur avait dit, et dans Luc chapitre 24, verset 49, par exemple, attendez la promesse du Père. Dans Actes chapitre 1, Jésus va le redire, attendez la promesse du Père. Et donc, il était en attente. Il est en train de se dire, à partir du moment où Dieu va me donner le Saint-Esprit, je pourrai annoncer l'Évangile. À partir du moment, parce que dans Luc chapitre 4, que nous avions lu tout à l'heure, verset 18, Dieu a oint du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit. Dieu m'a oint, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Pierre a retenu ça. À partir du moment où Dieu va me donner le Saint-Esprit, je vais pouvoir annoncer l'Évangile. À partir du moment où je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts. Et c'est pour ça que dans Acte 2, dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, il était sorti et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et dans Acte 3, il a vu cet homme, il ne va pas lui donner de l'argent, il va dire ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Et puis, il va continuer comme ça, jusqu'à ce que, eh bien, il va ressusciter Dorcas. La résurrection de Dorcas. Parce qu'il a compris. Il a compris. Et il le dit dans Acte 10, mais il avait compris que c'est le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et pour être renouvelé du Saint-Esprit, non seulement nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit fait partie du pain quotidien, comme on l'avait dit, mais nous avons besoin de comprendre que c'est par le Saint-Esprit sur nous que Dieu veut libérer les gens. Et nous avons Jésus, gloire à Dieu, nous sommes sauvés, mais maintenant, nous avons aussi le Saint-Esprit. Et nous laissons le Saint-Esprit là. Nous laissons le Saint-Esprit. Je vais donner cet exemple dans un autre contexte, mais je peux le reprendre et le donner dans ce contexte, c'est-à-dire que on va dans un supermarché, ça peut être moi, ça peut être vous, quelqu'un d'autre va dans un supermarché. Et puis là, comme il y a une fête, on a beaucoup acheté. Et du coup, quand on arrive à la caisse, on met dans des sacs. Et finalement, il y a plusieurs sacs de courses. Et on est parti finalement en prenant les sacs, mais on a laissé peut-être 2 sacs. Parce que il y en avait beaucoup. On avait laissé 2 sacs. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va se rendre compte. Et là, dans ce que nous sommes en train de dire, c'est de se rendre compte. Et si peut-être la caissière ou le caissier a la gentillesse, ou même celui qui est derrière nous a la gentillesse, il peut dire, monsieur, tenez. Mais c'est quoi ça? C'est 2 sacs. Mais c'est quoi comme... c'est vous qui les avez payés. Vous voyez, ce n'est pas volé, on a payé pour ça. Jésus a déjà payé pour ça. Pour que le Saint-Esprit soit sur nous. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur nous. Mais on agit des fois comme, papa, ces 2 sacs qui sont de côté, écoute, c'est l'autre qui me l'avait amené, elle m'avait dit que c'est moi qui les avais payés, mais laisse-les encore dans le coffre pour le moment. On les a payés, frères et sœurs. Et
que le Seigneur nous donne de réaliser ce que Pierre a réalisé. Il avait réalisé. Et ce n'est pas simplement parce que Jésus a parlé à Pierre. Mais Jésus n'avait pas parlé à Philippe, l'évangéliste. Mais comme il va parler, le Saint-Esprit va le guider, va le diriger, un ange va lui apparaître. Voyez, vont vivre des choses. L'apôtre Paul n'était pas là, mais à un moment donné, il va comprendre. Est-ce que nous pouvons comprendre ça, frères et sœurs, et dire, aujourd'hui, il y a encore des Kushan Rishiatai, il y a des rois de Canaan qui sont là, il y a des Madianites qui sont là, des Ammonites qui sont là, des Philistins qui sont là, en très grand nombre dans notre monde. Mais on ne peut pas être des libérateurs si nous ne permettons pas au Saint-Esprit. Il y a l'occultisme, il y a des religions, des fausses religions. On parlait de la méchanceté religieuse. Des religions qui emprisonnent des gens. Vous voyez, si on prend la population du monde, un peu plus de 8 milliards maintenant. Et sur ces 8 milliards, vous voyez, sur ces 8 milliards, c'est des chiffres quand même importants. Il y a dans notre monde aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de personnes. On peut même arrondir en disant 2 milliards 500 millions de personnes qui ont une religion, qui se disent chrétiens. Mais sur ces 2 milliards 500, de vrais chrétiens, je ne sais même pas si on atteint 100 millions, 600 millions, je ne sais pas. Les assemblées de Dieu que nous on représente, on est à peu près on doit être dans les, peut-être un peu plus, mais récemment j'avais regardé en 2024, on avoisine les 80 millions de personnes. Les assemblées de Dieu. Et nous sommes le plus grand mouvement évangélique. Parmi les églises évangéliques qui existent, ceux qui comptent le plus de membres, c'est les assemblées de Dieu. 80 millions. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a de petits mouvements, tout ça. Et il y en a qui ne sont même pas 1 million dans le monde. Mais si on les rajoute, est-ce qu'ils sont plus de 100 millions? Est-ce qu'on arrive à 200 millions? Les vrais chrétiens. Mais nous ne devons pas nous décourager. Parce que Jésus seul. Il y a un prédicateur qui disait, il y a 2000 ans en arrière. Puis, si quelqu'un venait en disant, on va faire un pari, vous allez miser, et votre mise va vous rapporter gros. L'Empire de Rome, ou un rabbin en Judée qui s'appelle Jésus. Sur lequel est-ce que vous allez miser? Je pense que la plupart des gens vont miser sur l'Empire de Rome. Non pas un rabbin en Judée qui s'appelle Jésus. Mais le temps a passé. L'Empire de Rome n'existe plus. Et Jésus est toujours là. Et ce prédicateur disait, et c'est curieux de ce qu'aujourd'hui encore, non seulement Jésus est là, mais on se rend compte qu'on continue d'appeler nos enfants Matthieu, Marc, Jean, et nos chiens César, Néron. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Voyez, on ne miserait pas sur Jésus il y a 2000 ans, mais lui seul, non seulement il a changé la face du monde, et à cause de cette mission qu'il avait déclarée dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle.
Il a compris ce que Pierre a compris. Et il n'a pas laissé tomber le Saint-Esprit. Peut-être si on a le temps, on reviendra sur la place du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. On ne le voit pas souvent. On ne le voit pas souvent. Mais il y a quelques versets où à un moment donné même, la Bible dira, ayant donné des ordres par le Saint-Esprit. Et on se rend compte que Jésus n'a jamais laissé tomber le Saint-Esprit. Il n'a jamais laissé le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons comprendre. Pour ranimer la flamme, on va lire dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Et on va rester un peu sur ce passage et on va terminer. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et le verset 7, des fois, on enlève le verset 7 de son contexte, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, on se rend compte que ce verset 7 est relié au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Et on se rend compte finalement que Timothée est en train de vivre une situation un peu compliquée à Éphèse. Et l'apôtre Paul va lui donner des conseils. C'est vraiment des conseils pour qu'il puisse s'en sortir. Et l'apôtre Paul va lui dire, entre autres, je t'exhorte. Pour ça, à cause de ça. C'est pour ça que je t'exhorte à ranimer le don. Si le Saint-Esprit est constamment présent en toi, tu vas pouvoir y faire face. Parce que, si je retraduis un peu avec mes mots, c'est cette parole, parce que si le Saint-Esprit est constamment en toi, la crainte ne prendrait pas le dessus. La crainte ne prendrait pas le dessus. Ouais. Pas du tout. La crainte ne prendrait pas le dessus. Parce que ce n'est pas un esprit que Dieu nous a donné. Ouais. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse. Bien-aimés, nous avons besoin de ranimer le don. Nous avons besoin vraiment de ranimer la flamme. Et comment le faire? Eh bien, tout d'abord, nous devons personnellement être sauvés. J'ai rappelé ça dimanche. Demander à Dieu de nous remplir. Demander à Dieu de nous remplir. Vous comprenez maintenant le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, comme j'avais décrit ça. Ils sont restés pendant une dizaine de jours, enfermés, en train de prier. On ne sait pas ce qu'ils demandaient. Mais on a compris que Pierre, il avait envie de recevoir. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il avait compris que par lui. Je vous avais raconté plus d'une fois mon propre témoignage. Ça m'a mis du temps. Ça m'a mis du temps. La première personne que j'ai amenée au Seigneur, il avait été baptisé dans le Saint-Esprit, et moi qui l'ai amené pas. Et puis, je vivais avec mon grand frère aîné, et on partageait beaucoup de choses. On est à ce moment-là que les deux chrétiens de la famille. Et à un moment donné, on était parti à l'imposition des mains, et lui, il avait reçu le Saint-Esprit, et moi, pas. Finalement, j'ai pris mon baptême d'eau, et puis, ça va faire encore plus de 2 ans après mon baptême d'eau, plus de 2 ans et demi même, que je vais recevoir le Saint-Esprit. Mais je n'avais jamais arrêté. Je n'avais jamais arrêté. Peut-être un jour au ciel, le Seigneur me dira, ah ben, pendant ce temps, tu sais combien de fois tu m'avais demandé? Je vais lui dire, ben, je ne sais pas. Et puis il va me dire le nombre. Je n'avais jamais arrêté. Et des fois, j'ai jeûné. Mais même si je ne reçois pas, ben, je n'arrêtais pas. Et puis à partir du moment où je l'ai. Donc il faut que nous demandons au Seigneur. On prendrait peut-être le dernier mardi pour vraiment prier
et pour que nous soyons remplis pour ceux qui ne le sont pas. Mais avant cela, n'hésitez pas chez vous. Moi, je l'avais reçu tout seul. Tout seul. On avait prié pour moi, mais et comme je ne l'avais pas reçu tout seul, on m'avait dit, mais continue de prier chez toi, tout ça. Et puis j'avais continue. Et finalement, un jour, en priant, dès que j'ai senti la présence de mon Dieu, mon Père, je lui ai demandé, et il m'avait donné. Oui, donc c'est important. Tout d'abord, nous devons personnellement donner notre cœur à Jésus et lui demander de nous remplir du Saint-Esprit. Ensuite, garder cette conscience. Garder cette conscience. Mais la troisième clé pour que le Saint-Esprit, nous soyons constamment renouvelés dans le Saint-Esprit, c'est montrer au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui pour être des témoins de Jésus-Christ. Voilà, je n'ai pas dit pour être des évangélistes, mais j'ai dit pour être des témoins de Jésus-Christ. Pierre a été un témoin de Jésus-Christ. Il avait donné ce qu'il avait à cet homme paralysé, le nom de Jésus-Christ. Il était devant les pharisiens. Il va leur dire, nous prêchons Jésus, le nom de Jésus est le nom qui a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il ne voulait pas arrêter de parler de Jésus. Et même quand Dorcas était ressuscité, c'était à la gloire de Jésus-Christ. Et devant Corneille, c'est Jésus. Montrer au Saint-Esprit que nous avons besoin qu'il reste une flamme vivante dans notre cœur, parce que où que nous sommes, nous voulons être des témoins de Jésus-Christ. Et le témoignage va se manifester par la paix que nous pouvons manifester en face de certaines situations, par le calme que nous pouvons manifester, par la joie qui peut se dégager de nous. Ça va se manifester par l'exaucement d'une prière que nous allons faire. Ça peut être manifesté par un miracle et montrer au Saint-Esprit que nous voulons rester. Et puis, nous avons besoin d'avoir constamment le Saint-Esprit parce que nous aurons à faire face à l'opposition. Oui, nous sommes dans les ténèbres. Jésus a fait face à l'opposition. On a voulu le lapider. On n'a pas réussi. On a voulu le précipiter du sommet d'une montagne. On n'a pas réussi. On a voulu lui faire beaucoup de mal. On l'avait cherché, on l'avait insulté, on avait parlé mal de lui. Et les démons étaient là. Et même, Jésus a voulu peut-être que nous le sachions, nous aussi, ce possédé de Gadara. Le possédé de Gadara. Voyez, le possédé de Gadara, Jésus a eu un échange avec lui et il a dit que son nom c'est Légion. Jésus a voulu que nous le sachions. Et Légion, c'est à l'époque, la Légion romaine, c'est 6000 soldats. Et peut-être que cet homme avait 6000 démons en lui. La preuve, et Jésus voulait vraiment que nous le sachions, puisqu'il va exaucer, en quelque sorte, la demande de Légion. Il va les renvoyer dans les pourceaux. Et tout un troupeau, de combien on ne sait pas, se sont précipités dans la mer. Il voulait que nous le voyions. Mais, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner en disant, si vous avez le Saint-Esprit, mais vous aurez à faire face à l'opposition. Et comme il va nous dire plus tard, mais soyez rassurés, j'ai vaincu le monde. Le Saint-Esprit a vaincu le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde, même ici en France, infesté de démons. On est dans un monde infesté de démons, frères et sœurs. Mais on n'a pas à avoir peur. Et surtout, on doit désirer le Saint-Esprit. Parce que cet homme avec le Légion, les gens cherchaient à l'attacher. Combien sont dans des hôpitaux? Combien sont dans des endroits qu'on cherche à attaquer? Et cet homme avait la force de briser toutes les chaînes. Mais quand il a vu Jésus, il a couru pour se prosterner, pour dire, eh bien, ne me tourmente pas, ne me fais pas du mal.
Et Jésus lui dit, quel est ton nom? Légion. S'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. Celui qui faisait la loi. Jésus veut que nous le sachions. Oui, c'est pour ça, vous voyez, nous avons pour cette raison-là. Parce que nous avons besoin de l'aide de l'Esprit pour rester fidèles. Pour rester fidèle, c'est pour ça qu'il faut être constamment, pour rester fidèle à Dieu, pour rester fidèle au message de l'Évangile, pour rester fidèle à la saine doctrine. Il ne suffit pas simplement d'être fidèle à un lieu, à l'Église. Il le faut, c'est vrai. Mais il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui sur Internet. Et on ne sait même plus si c'est le vrai évangile. Sur un groupe de pasteurs, où il y a des pasteurs d'un peu partout, mais d'origine togolaise, où on m'avait mis, je n'avais même pas demandé, d'ailleurs j'ai quitté finalement. Il y en a un qui donne des exhortations et qui affiche des pages de la Bible. Et quand j'ai lu, la première question que je me mets, c'est quoi cette Bible? Parce que moi je connais quelques versets. Je ne connais pas la Bible par cœur, mais je connais quelques versets. Et ça n'a rien à voir. Et puis quelqu'un d'autre aussi avait vu, lui a posé la question, on dit, mais c'est quelle version de Bible tu utilises? Parce que dans nos Bibles, le même verset, c'est pas la même chose. Et on peut s'éloigner. On peut s'éloigner. On peut s'éloigner de la parole, on peut s'éloigner de la saine doctrine. On a besoin d'être renouvelé constamment. Non pas parce que j'ai reçu le Saint-Esprit il y a peut-être 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, il y a même 1 an en arrière, même si je l'ai reçu 1 mois en arrière. Je vais me reposer sur ça. Non, j'ai besoin d'être renouvelé. Mais aussi, eh bien, on a besoin d'être constamment renouvelé dans le Saint-Esprit à cause de notre tendance à nous refroidir rapidement. L'homme est un être qui aime se refroidir. Même s'il ne fait pas chaud. Bon, s'il fait chaud, je veux bien me rafraîchir, me refroidir. Mais l'homme, c'est se refroidir. Regardez dans la Bible l'histoire du peuple d'Israël. Oui, le corps humain a tendance à nous refroidir. Et c'est pour ça qu'il faut contrer ça. Et nous avons besoin de garder le Saint-Esprit en nous, constamment. Constamment. Ranime le don. Seigneur, je veux ranimer le don. Je veux raviver la flamme du Saint-Esprit. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu. Je veux que constamment, ça bouillonne. Le Saint-Esprit soit là. Amen. On va prier, on va prier, on va remercier le Seigneur. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour le don du Saint-Esprit. Nous avons besoin de faire preuve d'une foi sincère, de croire réellement que nous avons besoin du Saint-Esprit, mais de croire que tu nous l'as donné. Donne-nous, Seigneur, de comprendre comme Pierre a compris, de saisir ce qu'il a saisi, et que notre désir soit de pouvoir non seulement recevoir, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, d'être remplis, mais Seigneur, de vivre et de voir le Saint-Esprit agir à travers nous. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous maintient éveillés. Éveillés, Seigneur, ou réveillés. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient dans cet état. Seigneur, aujourd'hui même, je veux que tous ceux qui sont là soient connectés, soient présents ici, croient de tout leur cœur que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Et celui qui pense qu'il ne l'a pas, Seigneur, donne-lui, comme j'avais raconté pour mon propre témoignage, de ne pas arrêter de le demander. Mais prépare déjà les cœurs pour que lorsque nous allons prier pour tous ceux qui vont vouloir,
le Saint-Esprit. Que chaque personne soit remplie. Que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités. Que des maisons, Seigneur, soient remplies. Soient visitées, Seigneur. Que nous puissions voir des chambres hautes un peu partout, là où nous habitons, dans le nom de Jésus-Christ. Mais donne-nous, Seigneur, de chercher à marcher par le Saint-Esprit. Chercher à marcher par le Saint-Esprit, à être des témoins. À être des témoins, Seigneur. Ce n'est pas pour nous, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur, parce que nous aurons des oppositions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être libérées. Déborah était là. Elle ne se sentait même pas capable. Elle avait envoyé dire à Barak, « Barak, lève-toi, va combattre. Jabin va combattre Sisera. » Et lui aussi ne va pas se sentir capable. Il va dire, « Mais j'irai si toi tu viens avec moi. » Et la Bible dit, il t'a plu de choisir des choses faibles. Des choses faibles. Peut-être que certains sont là en disant, je ne suis pas capable. Oui, je ne suis pas capable. Mais c'est pour ça que je veux compter sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer à la maison sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne veux pas sortir de mon appartement sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne veux pas me coucher sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne veux pas me réveiller sans inviter le Saint-Esprit. C'est pour ça, ô Seigneur, que nous ne voulons pas marcher sans le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit doivent aussi marcher par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voulons être renouvelés dans le Saint-Esprit, afin de continuer d'avancer. D'avancer, Seigneur, pour que nous puissions remporter la victoire sur les couchants Richiataïm, sur le déploiement de l'ennemi, les Sisera, sur les Ammonites, les Madianites, sur tous ceux qui cherchent non seulement à nous entraver, mais à garder captifs nos frères qui ne sont pas encore en toi, nos parents qui ne te connaissent pas encore, nos voisins, Seigneur, nos collègues, nous voulons les voir libérés. Libérés, Seigneur. Alors, remplis ceux qui ne sont pas encore remplis et renouvelle-nous et donne-nous de cultiver, Seigneur, ce renouvellement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions encore ce soir que tu nous donnes de rester dans cet élan, de désirer être remplis du Saint-Esprit. Prions pour notre jeunesse, nous prions pour nos enfants. Nous prions, Seigneur, pour nos personnes âgées. Nous prions, Seigneur, pour les adultes. Nous ne voulons laisser personne de côté, puisque dans ta parole, tu dis, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Donne-nous vivement de nous voir comme des Othniel, comme des Déborah, comme des Esther, parce que le Saint-Esprit qui les a utilisés pour confronter des armées puissantes. On avait peur du roi de Canaan. On avait peur, il possédait des chars en ferraille. Et on avait peur, Seigneur, des Madianites. Mais Gédéon, avec 300 personnes, ont pu vaincre une armée de plus de 120 000 à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Seigneur, aide chacun d'entre nous à avoir ce désir dans nos cœurs, à être comme des pierres, à être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous encore, raccompagne chacun d'entre nous, et donne-nous d'avoir des témoignages dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. On
prendra un temps, pas aujourd'hui, pour que vous nous dites un peu les expériences que vous avez commencé à vivre avec le Saint-Esprit. Donc, recherchez à vivre de belles expériences. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on se dit à vendredi midi pour ceux qui peuvent. Là, on prend du temps, on prie. Et sinon, à dimanche pour le culte des nations et puis la célébration de la Pâque. Amen. Bonsoir. Amen.